Partage, le podcast qui ouvre la porte des établissements et services de sauvegarde 13. À quoi ça sert? Qu'est-ce que je vais faire avec eux? Ils peuvent m'aider? Comment ça se passe? Et ils sont où? Je sais pas moi. Dans notre pays, quand on est une personne en situation de handicap qui a besoin d'aide pour effectuer certains actes de la vie quotidienne, deux possibilités peuvent s'offrir à nous afin de définir un lieu de vie. Vivre à son domicile, avec l'intervention de services spécialisés, le soutien de ses proches, ou alors vivre dans un établissement médico-social. Pour pouvoir être accueilli dans une structure qui héberge des adultes handicapés, c'est encore une fois auprès de la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, qu'il faut déposer un dossier. Et c'est la commission nommée CDAPH qui évaluera de l'orientation la plus adaptée. Dans cet épisode, on pousse la porte du foyer de Villechêne, situé dans le quartier Arboré des Our, aux portes de Marseille. Cet établissement de sauvegarde 13 accueille et héberge des personnes en situation de handicap ayant une déficience intellectuelle avec ou sans trouble associé. Les personnes qui y sont accompagnées ne travaillent pas, et cela même dans le milieu dit protégé. Cependant, elles sont suffisamment autonomes pour pouvoir bénéficier d'activités d'animation. Dans le langage médico-social, par le passé, un foyer de vie était appelé foyer occupationnel. Mais là, on ne va pas se mentir, ce dernier terme était assez réducteur par rapport à ce qui se passe concrètement dans ce type de structure. Pour en savoir un peu plus sur le foyer de Villechêne, on part à la rencontre de 3 résidents, à savoir Marina, Alain et Pierre-Jean. Et pour comprendre comment se passe un début d'accompagnement dans l'établissement, on écoute Isabelle, la maman d'Amélie. Alors au départ, Amélie était en IME. Ils ont fait tout un travail là-bas quand elle a eu 15-16 ans pour qu'elle puisse accéder à autre chose. Et en fait, ils ont travaillé avec différents foyers d'adultes. Ils prenaient un groupe de jeunes et ils allaient visiter les foyers en leur expliquant, il y a un accueil de jour, il y a l'internat, etc. Et en fin de compte, un beau jour, on nous a appelés, on nous a dit, écoutez, il y a la possibilité d'un stage au foyer de vie des Chênes. Ils les attendent Amélie pour la semaine. Amélie est venue, elle a fait son stage. Quelques jours après, on nous a dit Amélie, elle aura sa place au foyer. Et du jour au lendemain, finalement, elle a quitté tous ses repères qu'elle avait. Et puis, elle a trouvé ses marques tout de suite. Franchement, impressionnante. La durée moyenne d'un séjour au foyer de Villechêne est de 19 ans. Certains adultes y vivent depuis plus de 30 ans. Alors forcément, la vie au foyer, sur certains aspects, c'est comme la vie en dehors d'un foyer. Il y a des moments de franche rigolade, des disputes aussi, on ne peut pas toujours s'entendre avec tout le monde, des moments de tristesse, de doute, des moments de solidarité et des moments doux et affectueux. Car il y a aussi des histoires d'amour. C'est le cas pour Alain, qui entretient une relation amoureuse avec une autre résidente. C'est malheureux. Des fois, au jardin, on va partager là-bas, on s'assoit tous les deux, on discute ensemble. La fois, je la mets, quand elles sont pas venus la chercher, je l'accompagne en bas. À son père, on partage en bas. On discute, on parle à la télé, on regarde le film. Si la médiation animale constitue un des éléments importants de la prise en charge aux Chênes, avec la présence notamment d'écuries sur le site du foyer, le sport a également une place particulière. Au moins 1 heure par semaine, les résidents bénéficient d'activités sportives ludiques en fonction de leur capacité motrice. Cela leur permet de découvrir leur corps, de travailler la notion d'effort, la gestion des émotions, mais aussi de s'approprier les valeurs du sport. Les adultes du foyer participent également à des projets particuliers en lien avec d'autres associations et la Fédération de sport adapté. Tournois de pétanque, olympiades, courses Algernon, ce qui crée ensuite une certaine fierté, comme pour Pierre-Jean. J'ai eu une médaille. On a couru, c'était avec les Olympiades. J'ai couru longtemps pour une sport sportive. Évidemment, dans un foyer, il y a une dimension collective. Néanmoins, la prise en charge cherche à s'adapter à chacun. S'adapter à chacun, c'est permettre que certains résidents puissent prendre leur repas au self sur un moment convivial et que d'autres puissent rester sur leur unité parce qu'ils ont des difficultés à se déplacer, qu'ils ont besoin d'un temps pour manger plus long ou bien parce que le collectif leur est compliqué.
Les repas faits maison par l'équipe de cuisiniers s'adaptent aussi aux capacités de chacun. Les repas peuvent donc être mixés si nécessaire. De manière générale, le parcours du résident se construit en fonction de sa singularité, de ses besoins et de ses attentes. Suite à des expériences vécues en famille, Marina avait très envie de pouvoir donner de son temps auprès d'enfants. Elle a donc été accompagnée dans ce projet par les professionnels et intervient à présent bénévolement dans un centre aéré proche du foyer. Là-bas, elle réalise différentes activités auprès des enfants. Je fais le travail manuel. Je travaille pour faire des mères, pour l'anniversaire et tout. Et quand je suis sortie, prendre le bus, on prend le parc et tout. J'aimerais continuer. Et c'est en toute autonomie qu'elle se rend sur place. Je vais à pied seule. Pour l'avenir, Marina a d'autres envies et projets. J'aimerais faire la cuisine. Je fais le gâteau. J'aimerais faire au sport, l'équitation, le cheval. J'aimerais au bowling, j'adore. Et tout sport, moi, sur escalade. Et sur le vélo parce que j'ai peur. Si une unité est dédiée aux personnes les plus dépendantes, le foyer de vie dispose également d'un accueil de jour pour les personnes les plus autonomes. Certains résidents peuvent se rendre la journée à Aubagne au sein de l'accueil de jour nommé le Garlaban, le soir à l'internat à Éour et passer les week-ends en famille, comme c'est le cas pour Amélie. En tant que parent, c'est compliqué parce que on se dit qu'ici, malgré tout, ils sont en sécurité, ils sont entre eux. Voilà. Le fait qu'elle soit dans ce cocon, ça nous sécurisait, nous aussi, son père et sa mère. Hein. Et quand on a parlé donc, de la création de l'externat à Aubagne, il y a eu des réunions. Voilà. Donc moi, j'ai été partante tout de suite en me disant que c'était chouette et de toute façon de faire confiance aux équipes qui s'occupent des jeunes. Et en tant que parent, finalement, voilà, après avec les aléas et ce qui peut se passer, mais il n'y a pas de souci particulier. Nous, on est 100% positif sur cette ouverture-là et même son père voit la différence. Car les modalités de prise en charge qui ont été mises en place au fur et à mesure par l'équipe éducative ont eu des répercussions sur l'évolution d'Amélie. Amélie, c'est vrai qu'au début, où elle est arrivée au foyer, elle était fière de nous montrer son lieu de vie, etc., les amis qu'elle avait pu se faire. Mais même sur le retour qu'on avait, c'était aux réunions. Ah, mais Amélie, elle dit pas grand-chose, elle reste dans son coin, elle participe pas trop, etc. Donc, il y a eu tout un travail, je pense, qui a été fait par les référentes et référents d'Amélie. Amélie a pris beaucoup d'assurance. Elle est capable maintenant de faire parce qu'elle a envie et pas de faire dans le désir de l'autre. C'est elle qui décide. Elle a plus d'assurance aussi à dire « Ah ben non, ça je veux pas, mais ça je veux ». Elle peut prendre un peu des positions qu'elle n'avait pas avant. Elle participe un peu plus même à la vie du foyer chez nous. Donc c'est que du positif. Et j'espère que ça va continuer. Pour en savoir plus sur le foyer de Villers-Chênes, connaître les modalités d'admission, le fonctionnement des unités ou pour écouter la gazette qui change tout. Le journal audio réalisé avec les professionnels et les personnes accompagnées de l'accueil de jour, il vous suffit de vous rendre sur le site internet de Sauvegarde 13. Vous venez d'écouter Partage, le podcast qui ouvre la porte des établissements et services de Sauvegarde 13. Il vous a été présenté par Aurélie.